Voilà, est-ce que voilà, le disciple de Christ peut invoquer le sang de Jésus-Christ? Voilà, parce que j'aime bien le répéter, hein, voilà. Nous, on est fondé sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Voilà, pour être clair, on prend des passages clairs, on explique. Pour qu'il n'y ait pas des Dieu m'a dit, tout ça, vous voyez, parce que c'est là aussi ça apporte beaucoup de confusion. Du coup, les gens, voilà, il y en a qui disent Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, sans condamner quelqu'un, bien sûr, vous voyez. Et du coup, c'est là aussi il y a beaucoup de fausses doctrines. Par le oui, Dieu m'a dit, tout ça. Il y en a, c'est vrai, d'autres, c'est faux. Voilà, donc c'est pas évident. Donc voilà pourquoi vous me revenir sur ce qui est écrit. Parce qu'on se base sur ce qui est écrit. Comme ça, tout le monde est d'accord. Si la Bible confirme, on dit Amen. Si la Bible ne confirme pas, bah, soit c'est toi qui as mal compris, mais en tout cas, le Seigneur ne peut pas se tromper. Dieu ne se contredit pas. Donc, si dans ton raisonnement à toi, ce qui est dit, comment dire, renverse ton raisonnement, je ne peux que dire Amen. C'est-à-dire que toi qui peux être à côté, pas la Bible. En tout cas, si c'est clair, bien sûr. J'essaierai d'être clair. Donc, je vais essayer de prendre des passages clairs pour, en tout cas, essayer d'éclairer les bien-aimés sur ce point, à savoir, voilà, je vais le dire clairement, que d'après la doctrine, vous ne verrez nulle part. Vous prenez votre Bible, vous lisez à partir de Acte 2 jusqu'à l'Apocalypse 22, vous ne verrez nulle part ni les 12 apôtres, ni Paul qui est venu après, ni ses enfants de la foi, Timothée, tout ça. Vous ne verrez aucun disciple invoquer le sang de Jésus-Christ. On va développer, mais vous n'en verrez aucun. Vous n'en verrez aucun. En tout cas, ceux qui ont en tout cas médité leur Bible, hein, ceux qui ont lu leur Bible, en tout cas, hein, en tout cas la Nouvelle Alliance, vous ne verrez nulle part aucun verset. Je mets au défi quiconque de me dire qui a invoqué le sang de Jésus-Christ. Aucun. Quand on parle du sang, le sang est lié au rachat. Le sang est lié au pardon du péché. Le sang n'est jamais lié à la sécurité et à la protection. Voilà. Quand il s'agit de protéger, ce n'est pas le sang qui protège. Mais je vais donner les passages. Vous voyez, on va développer, plaise à Dieu. Hein, que Dieu en tout cas nous aide. Alors, le but, ce n'est pas de condamner les bien-aimés, mais c'est juste pour éclairer. Donc, vous suivez le message, vous regardez, vous examinez, vous prenez vos Bibles, on prend des passages, on vérifie. Après, c'est Dieu qui convainc, ce n'est pas moi. Voilà. Voilà, moi je partage. Après, c'est le Seigneur après qui convainc, vous voyez. Hein, parce que faut avoir un peu le cœur qu'avaient voilà, les Juifs de Bérée, dans Acte 17 là-bas. C'était des Juifs, avant de se convertir à la foi chrétienne, à la doctrine de Christ, c'était des hommes qui ont examiné. Hein, quand vous prenez Acte 17, c'est important d'examiner une personne qui parle. Vous l'écoutez, vous éprouvez, et si ce qu'il dit est vrai et que ça tient, on dit Amen. Si ce qu'il dit n'est pas vrai, ok, on ne dit pas Amen. Vous voyez, c'est important de rappeler ces passages-là, hein, parce que Acte 17, à partir du verset 10, c'est bien de le savoir. Qu'est-ce qu'il dit? Aussitôt les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude. Voyez, ils examinaient tous les jours les Écritures pour savoir, hein, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, il faut examiner. Très important. Et le bien-aimé Paul est clair, hein, euh, quand vous prenez 1 Corinthiens 3, voilà, j'essaie de poser les choses. Voilà, donc la doctrine des apôtres et des prophètes. Quand vous prenez 1 Corinthiens 3, le bien-aimé Paul est clair. Hein, vous comprenez à partir du verset 1 Corinthiens 3, euh, à partir du verset 10, pour que ça aille vite. 1 Corinthiens 3, 10, le bien-aimé Paul dit quoi? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé. Paul dit, j'ai posé comme un sage architecte. Ouais, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc le bien-aimé Paul a posé le fondement. Vous voyez, comme un sage architecte. Pas comme un fou, mais comme un sage. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Vous voyez, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, le bien-aimé Paul est clair. Donc, ce qui est écrit ici, dans la doctrine des apôtres, dans votre Bible, est Amen.
Ce qui n'est pas écrit dedans, il faut vous poser des questions. Quand on vous parle de quelque chose, vous vérifiez. Donnez-moi un passage clair. C'est écrit où? Dans la Nouvelle Alliance. Si on ne vous donne pas de passage clair, dites pas d'abord Amen, vérifiez. Très important. Vous voyez, donc là, pourquoi je le dis? On va rentrer dans le sujet en tout cas, Dieu en tout cas nous aide. Est-ce qu'on peut invoquer le sang ou pas? On va prendre un passage déjà que Dieu en tout cas nous aide. Dieu en tout cas m'aide par rapport à ça. Je vais prendre des passages déjà qui sont liés au sang de la Nouvelle Alliance. Depuis la naissance de l'Église, je vais prendre quelques passages qui nous parlent du sang de Jésus-Christ. Et est-ce que dans ces passages-là, qui nous parlent du sang de Jésus-Christ, est-ce que est-ce que l'apôtre Jean, bien sûr déjà, et le livre d'Hébreux, est-ce que dans ces passages-là, on nous parle de l'invocation du sang? On prend, prenons Jean, 1 Jean, regardez. 1 Jean chapitre 1. Bien-aimé Jean nous parle de sang, le sang de Christ. Regarde, on va le lire. 1 Jean chapitre 1. C'est très important parce que nous, on donne des passages clairs. Après, chacun, voilà, croit ou il ne croit pas. En tout cas, nous, on essaie d'éclairer les bien-aimés pour en tout cas les aider à, voilà, à persévérer en Christ. Regardez, 1 Jean 1. Voilà, pour que ça aille plus vite. Je vais lire à partir du verset... Je vais lire à partir du verset... À partir du verset 6. 1 Jean 1, 6. Si nous disons que nous sommes en communion... je vais lire à partir du verset pour que ça aille vite. Dieu en tout cas m'aide. Voilà. 1 Jean 1, 5 pour que ça aille vite. Donc, et voici la déclaration que nous avons entendue de lui. Et que nous vous annonçons, à savoir que Dieu est lumière, qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Verset 6 de 1 Jean 1. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Vous voyez? Il continue, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion, c'est du français, nous sommes en communion les uns avec les autres. La suite, et le sang, écoutez bien, le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Donc on parle de le sang est lié à la purification du péché. Ici, il parle de la purification, il ne parle pas de l'invocation du sang. Premier passage, c'est Jean qui parle, l'apôtre d'Israël, l'apôtre des Juifs, celui qui parle. Il ne parle pas d'invoquer le sang. Il lie le sang à la purification. Très important. Donc là, il continue au verset 8 pour comprendre un peu de quoi il s'agissait. Donc 1 Jean 1, 8. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, voyez, donc il continue. Il est en train d'enseigner là. Nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, donc si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Voyez? Donc déjà, quand on lit ce passage-là, quand on prend au verset, regardez, quand on prend au verset 7, il dit, si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Donc il y a la notion de la communion, le corps de Christ. Et ce sang, le sang de Christ, coule dans le corps. Donc aujourd'hui, le tout chrétien a le sang de Christ en lui. Ce n'est pas un sang physique, c'est un sang spirituel. Le Seigneur a versé son sang à la croix pour nous racheter. Il parle bien, quand on prenait 1 Pierre 1 là-bas, il nous a racheté de la vieille manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Donc ce sang, le sang de Christ coule en nous. Parce qu'on a Christ en nous. Très important. Le sang ne quitte pas le ciel pour descendre. Le sang ne quitte pas le ciel.
Depuis ta conversion, le sang de Christ coule en toi. Et à chaque fois que tu pèches, involontairement, tu te répands, ce sang agit automatiquement. Tu n'as pas besoin de l'invoquer, il ne vient pas d'ailleurs. Le sang, il est en toi. Je parle bien de la nouvelle créature. Je ne parle pas du païen. Toi qui es né de nouveau, toi qui es né d'en haut, le sang de Jésus-Christ coule en toi, car Christ est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est que moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. C'est des passages qu'on répète, mais parfois on ne tire pas la réflexion. Excusez-moi, je transpire. Voilà, que Dieu en tout cas m'aide. C'est pas évident. Je vais prendre voilà, quelque chose pour me essuyer le visage. Ah, Seigneur mon Dieu, que Dieu fasse grâce. Je vais me nettoyer le visage, excusez-moi. Vous voyez? Donc l'idée d'invoquer le sang qui vient d'ailleurs ne tient pas. Vous voyez? Car le sang déjà est lié à la purification. Le sang est lié au pardon du péché. Le sang est lié au rachat. Vous voyez, même quand on prend, regardez, quand on prend Hébreu 9, vous ne verrez jamais dans votre Bible le sang lié à la protection. Le sang de Christ n'est pas lié à la protection. Il est lié au rachat, il est lié au pardon du péché. Voilà pourquoi ici, le bien Jean dit, si tu confesses, le sang de Christ te purifie, parce que ce sang, il est déjà en toi. Il coule en toi qui est le véritable disciple de Christ. Déjà l'image du corps, donc en Corinthiens 12, nous sommes le corps de Christ, chacun à sa place, nous sommes les membres de ce corps. Dans ce corps coule le sang de Christ. Ça, c'est l'image de l'Ecclésia, l'Église. Nous aussi, en tant que temple du Saint-Esprit, ce sang coule aussi en nous. Donc on n'a pas besoin de protection extérieure. Un sang qui va venir, Seigneur, protège-moi par ton sang. Le Seigneur, il est en toi. C'est comme s'il n'était pas en toi. C'est ça un peu. Bon, que Dieu en tout cas nous aide. Je vais prendre Hébreu 9. Que Dieu en tout cas nous aide. Par rapport on est sur le sang. Est-ce qu'on peut invoquer le sang ou pas? Pour se protéger, tout ça. Pour nous garder. Le sang de Jésus-Christ. Que le sang me garde. Que le sang couvre ma maison. Que le sang protège. Et ça, c'est des prières qui ne sont pas doctrinales. C'est anti-Christ, anti-biblique. Parce qu'aucun apôtre n'a invoqué le sang pour ni sur quelqu'un que le sang couvre mes enfants. Vous ne verrez nulle part dans votre Bible, vous la lisez, vous vérifiez. Soyez comme les bien-aimés des Bérets, avant qu'ils se convertissent, ils ont examiné les Écritures, ils ont vu que Paul disait la vérité, ils ont dit Amen. Les gens, comment dire, c'est dommage, les gens sont plus sur les sentiments. Le sang là, lui, il est mort à la croix, il a versé son sang, voilà, donc le sang là, il est là, donc le sang, il va venir, il va protéger ma maison, voilà. Et le nom alors? Et le nom de Jésus-Christ, il sert à quoi? Les apôtres ont prié le sang. Les apôtres ont invoqué le sang. Dans quelle Bible? Un verset. Trouvez un verset dans votre Bible où vous aurez Paul, Pierre, déjà les 12 apôtres qui étaient avant, et Paul qui est venu, et les fils qu'il a formés, Tite, Timothée. Trouvez-moi un passage où vous allez voir Tite, Paul lui-même dire, vous voulez prier protection, invoquez le sang de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Comment? Qui vous a mis ça dans la tête? Oh, mais je sens que c'est vrai. Il n'y a pas question de sentir. Il faut être biblique. C'est ce qui fait des fois beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je sens, quand je dis j'invoque le sang, je sens. Ah oui, je sens, mais bon, il faut vérifier. Moi, je vérifie. Si ce n'est pas biblique, je dis bon, moi je dis pas Amen. Parce que là, je n'ai pas de problème avec le Seigneur. Parce que s'il me demande, pourquoi tu as fait ça? Oui, mais Seigneur, je sentais que. Ah ben tu sentais, ben peut-être c'est pas moi. Donne-moi un passage où j'ai inspiré à un de mes apôtres d'invoquer mon sang. Vous voyez? Je prends Hébreu 9. En tout cas, c'est pour en tout cas aider le peuple de Dieu. On n'est pas là pour condamner. C'est pour aider en tout cas les bien-aimés pour avancer. Parce que l'œuvre doit se faire, mais il faut que les gens soient bien enseignés pour bien agir. Voilà. Pour être bien fondé, il faut être bien enseigné. Comme ça, vous allez bien progresser en Christ. Sinon, vous allez tourner en rond. Vous allez perdre du temps jusqu'au jour où vous allez comprendre, mais trop tard. Parce que le but, il faut travailler. Les paresseux n'iront pas au ciel. Ah, ça, croyez-moi, t'es paresseux, t'es chez toi, ou tu ne veux pas travailler, tu as peur, tout ça, n'espère pas aller au ciel. Là, je te garantis, n'espère pas que tu seras enlevé par le Seigneur. Je t'assure, là, je peux te l'assurer.
Voilà. Dieu ne veut pas de paresseux, il veut des gens qui travaillent. Mais avant de travailler, il faut être enseigné d'abord, correctement, pour ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez, quand vous prenez Hébreu 9, regardez. Hébreu 9, on va prendre à partir du verset qui nous parle aussi de sang. Hébreu 9, 22 nous parle aussi de ça. Donc le sang est lié toujours au péché, au pardon du péché. Vous voyez, le sang n'est pas lié à la protection. Le sang, le sacrifice est lié au rachat. Voilà, donc ce sang a effacé l'acte, le péché. Et ce sang coule en nous. Jésus-Christ, il est en toi. À moins qu'il ne soit pas en toi. S'il est en toi, c'est que son sang coule en toi. Je ne sais pas. Si Christ est en toi, c'est que son sang coule en toi. Il ne va pas venir d'ailleurs. C'est logique. Si tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Paul le dit, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Paul le dit. On prend la Bible. Prenez vos Bibles. Oui, quand je dis ça, il y en a qui ne savent pas. Prenez vos Bibles. Voilà. J'ai béni Dieu parce qu'il y a des passages qui m'a donné, qui me donne pour justifier ce que je dis. Il y a des bien-aimés qui me suivent, connaissent un peu. Voilà, ça, je pense que ça va les faire sourire, mais soyez encouragés. Voyez, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Pourquoi 2 Corinthiens 13. Paul est clair là-dessus. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes de la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Paul qui dit 2 Corinthiens 13, 5. Ne reconnais-tu pas, toi chrétien, que Jésus-Christ est en toi? Voilà. Qui est en toi? Le Saint-Esprit, car on est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6. Donc s'il dit que Jésus-Christ est en toi, ça veut dire que le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux, il n'y a pas Jésus-Christ en toi et le Saint-Esprit, 2 esprits en toi. Ça ne tient pas. Il y a un seul esprit. Il y a un seul Dieu, un seul esprit. Éphésiens 4, on en parle. Donc s'il y a un seul esprit et comme toi il y a le Saint-Esprit, donc Jésus-Christ c'est qui alors? Paul le dit, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc ça veut dire que le temple du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est Dieu. C'est le seul Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qui est en toi. Et son sang coule en toi. Donc à chaque fois que tu tombes dans un péché involontaire, les pensées, ça peut arriver, ben, tu confesses, c'est dans 1 Jean 1, quand tu confesses ton péché, le sang qui est en toi nettoie ta robe. Vous voyez, le fin lin qu'on a reçu le jour de notre conversion, ce vêtement qu'on a là, ce vêtement de justice qu'on nous a donné, la cuirasse de la justice, c'est ça qui nous protège. C'est la cuirasse. Notre protection, ce n'est pas le sang, c'est cette cuirasse qu'on a, de la justice. Vous connaissez l'armure du combattant. Bouclier de la foi, la parole, voyez, la ceinture pour vérité, le zèle pour chaussure. La cuirasse, c'est ça, le vêtement, la protection. Contre, voyez, il y a aussi le bouclier. Mais la cuirasse protège contre quoi? Ça protège le cœur. Vous voyez, on peut creuser sur ça aussi, il y a tellement de choses à dire. On est sur le sang. Hébreu 9, nous dit quoi? 22. Déjà là, 2 Corinthiens 13 nous démontre que Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, car c'est lui qui habite en vous. C'est Paul qui le dit, ce n'est pas moi. Ne reconnais-tu pas que toi, chrétien, Jésus-Christ habite en toi? Paul te pose la question. Si tu dis oui, oui, il habite en moi, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il n'y a pas 2 esprits, il y a un seul esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Donc si c'est le Saint-Esprit, Dieu est esprit. Vous voyez, c'est ça Jésus. Il est Dieu, il est le Père, il est le Fils, il est l'Esprit, il est tout. Il est au ciel, il est en toi. Va comprendre. C'est le Tout-Puissant. C'est ça Dieu. Bon, beaucoup de mal avec ça, mais la Bible est claire. Paul est clair. Il dit, Galates 2:20, il dit aussi, celui qui vit, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Paul le dit lui-même. Donc, qui vit en lui? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Donc, dire que Christ n'est pas Dieu, bon, que Dieu soit béni. Voilà. Alors, dans Hébreu 9, on est sur le péché. Regardez. Sur le péché par rapport au sang. Il ne soit pas trop long. Je dis en tout cas, m'aide, parce que les gens aujourd'hui, les chrétiens du XXIe siècle sont tellement pressés à aller faire des bêtises. Mais quand c'est pour la parole, voilà, ils ont du mal. Que Dieu fasse grâce. Vous voyez, regardez. Hébreu 9, 22, qu'est-ce qu'il dit? Et presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc sans le sang, le péché n'est pas effacé. Donc même aujourd'hui, à cause de la faiblesse de la chair, il arrive qu'on tombe dans le péché involontaire. Jean le dit, celui qui ne pêche pas fait de Dieu menteur. Mais il ne parle pas du péché volontaire, il parle du péché involontaire. Très important. Hein, c'est 2 choses différentes, parce qu'on entend beaucoup de choses aussi.
Excusez-moi, je suis en direct, hein, donc je coupe le... Voilà, vous voyez? Donc, pour qu'il y ait pardon du péché, il faut le sang. Et seul le sang de Christ, le sang pur, qui coule en nous, qui est capable de purifier, de nous laver. Donc ce sang agit tous les jours en nous. Quand on dans les yeux, quand on regarde la télé parfois, tu vois une image qu'il ne fallait pas, tu sors, tu vois une pub, voilà, tu tournes le regard, tu vois une femme qui est mal habillée, ça souille ton regard, tu te réponds, Seigneur, ah, pardonne-moi Seigneur. Le sang agit tout de suite. Tu n'as pas besoin de l'invoquer. Dès que tu confesses, Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû, tout de suite le sang agit. Tout de suite. C'est comme ça. Ce sang est en toi. C'est automatique. Vous voyez? Donc il n'y a pas besoin de l'invoquer pour la protection. Très important. Parce que les disciples n'ont jamais invoqué le sang. En prenant d'autres passages, vous allez voir. Vous ne verrez jamais écrit quiconque invoquera le sang de Jésus-Christ sera protégé. Quiconque invoquera le sang sera gardé. Quiconque invoquera le sang sera sauvé. C'est écrit nulle part. Vous le connaissez d'ailleurs. Hein. Je m'étonne que les gens, les chrétiens qui se disent enseignés, eux puissent accepter ces choses. C'est dommage. Voilà. Ça paraît, oui, oui, mais c'est le sang, oui, mais restons bibliques. Restons dans la doctrine. Voilà. Il ne faut pas s'écarter parce que, voilà, tu t'écartes, le Seigneur dira, ben moi, j'ai pas dit ça. Ouais, mais Jésus, c'est ton sang, oui, mais moi, j'ai pas dit d'invoquer mon sang. Aucun de mes disciples n'a dit cela. Qui t'a dit ça? Oh, mais mon pasteur m'a dit ça, que c'est le sang, la croix. Oui, mais est-ce que moi, j'ai dit qu'il faut invoquer le sang? Dans ta Bible, c'est écrit ça. Ah, question, est-ce que dans ta Bible, c'est écrit ça? Dans ta Bible, est-ce qu'il y a écrit qu'il faut invoquer le sang? Un passage, un verset. Trouvez un verset où c'est écrit quiconque invoquera le sang sera protégé, sera libéré. C'est nulle part, vous voyez? Donc en tout cas, bien aimé, c'est pas évident. Donc voilà, donc là déjà, par rapport à Hébreu 9, on a aussi la confirmation que voilà, le sang joue le rôle de, comment dire, de nous purifier, de nous pardonner. Hein. Donc ce sang, il est en nous déjà, parce que Christ est en nous. Donc, et on comprend un peu la pensée de Jean 1 là-bas. Voilà. Donc, le sang coule. Ce sang est là. Parce que Christ en nous. Et ce sang est spirituel. Il est là, il agit. Il agit, il agit. Donc, quand on tombe involontairement, parce que quand on tombe volontairement, il faut te repentir et puis repartir. Tu es dans ton péché, tu es dedans, tu veux te repentir, ça ne marchera pas parce que tu es encore dans ton péché. Le pardon est accordé. Ce sang qui est en nous te nettoie quand tu sors du péché. Tu abandonnes ton péché. Seigneur, pardonne-moi. Ok, te pardonne. Et si tu es encore dedans, deux pieds dedans, un pied dedans, voilà, petit copain, vol, mensonge, tromperie, tu vas embrouiller le Seigneur, il dira, ah bon, tu penses que je vais te pardonner? Tu as le pied dedans? Seigneur, comprends-moi, je vais arrêter demain. Laisse-moi un an. Après, je vais arrêter ça. Eh bien, tu vois, un an, le Seigneur voit 9 mois. Dans 9 mois, tu vas mourir. Seulement, tu vas mourir dans 9 mois. Tu ne le sais même pas. Toi, tu dis, laisse-moi l'année prochaine. Je vais abandonner ce péché. Pour l'instant, j'ai du mal. Il dit, ah bon? Moi, je vois que dans 2 mois, tu meurs. Dieu va te parler plusieurs fois. Abandonne, abandonne, abandonne. Mais Seigneur, je ne peux pas. Mon cas, tu sais. Dit, moi, j'ai fait ma part. 2 mois après, accident, arrêt cardiaque, t'es foutu, t'es parti en enfer. Tu arrives là-bas. Seigneur, pourquoi? Pourquoi quoi? Moi, je t'ai prévenu, tu n'as pas voulu écouter. Tu veux jouer au têtu? Je t'ai prévenu. Le salaire du péché, c'est la mort. Romain en parle. Vous voyez bien, mais donc c'est important. Donc on n'invoque pas le sang. Vous voyez? Personne n'a invoqué le sang pour se protéger, ni pour... Dieu ne te contredit pas. Parce que si on veut dire non, mais oui, mais... Ben, donnez les versets. C'est ça qu'il faut. Il faut être fondé sur la doctrine. Tu pries selon la doctrine. Et Dieu agira. Seigneur, il est écrit. Quand tu dis ça au Seigneur, Seigneur, il est écrit. Le Seigneur agit. Ceux qui me connaissent un peu, quand on va, même hier, grâce à Dieu, on a été prié. Moi, j'ai pas invoqué le sang pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais quand on prie au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le démon est frappé, le démon il souffre. Après, les gens, c'est pas évident. Il y a plusieurs cas. Il y en a où Dieu fait tout de suite. Après, il y en a après, c'est pas évident. Les cœurs, tout ça, c'est pas facile. Mais quand on invoque ce nom, avec foi, toi qui es mandaté, vous voyez,
Simple, on ne force pas. Pas de gris-gris, pas d'eau, pas de trucs bizarres, pas rien. Le nom, c'est le nom qui protège. Vous voyez? Que Dieu en tout cas nous aide. Donc on ne peut pas invoquer le sang. En tout cas pour ceux qui sont, voilà, en tout cas ceux que je suis, hein, ceux que j'enseigne, en tout cas je leur dis, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc voilà. J'ai des personnes que j'encadre grâce à Dieu, des personnes voilà, que j'essaie d'enseigner avec le peu que j'ai reçu. Je dis à ces personnes-là, moi je pose les choses par rapport à la doctrine. Je pose les choses. Dans des versets assez clairs, je pense que voilà, c'est assez clair. Vous voyez? Hein, donc là, voilà, le sang est lié au pardon, hein, à la rédemption, tout ça. Hein, le sang est lié à ça. Il y a pas mal de passages qui en parlent. Hein. Il y en a pas mal. Hein, même quand vous prenez Ephésiens 1, Ephésiens 1 parle de ça aussi, Ephésiens 1. Voilà, le sang est lié au pardon. Hein, Ephésiens 1, hein, Ephésiens 1, à partir du verset, allez, je vais le trouver. Voilà, Ephésiens 1, à partir du verset 7. Voilà, Ephésiens 1, 7, qu'est-ce qu'il dit? En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon les richesses de sa grâce. Pas la protection de nos esprits, de nos vies, non, le pardon de nos fautes. Voyez? Voyez? En lui, c'est du français, en lui, nous avons, donc, Christ est en nous. Donc cette rédemption est en nous. Donc ce sang est en nous. Voyez? Par le moyen de son sang. Voyez? Le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Hein, les richesses de sa grâce. Voyez? Il y en a tellement de versets qui nous parlent de ça. Voyez? Après, je prendrai quelques versets qui nous parlent aussi d'invoquer le sang, hein, plutôt d'invoquer plutôt le nom de Jésus-Christ. Hein, parce que là, on est en train de démontrer que voilà, on n'invoque pas le sang. On n'invoque pas le sang parce que le sang coule en tout véritable disciple. Et pareil, hein, je parlerai du Saint-Esprit dimanche si Dieu permet. Pareil, ceux qui invoquent le Saint-Esprit vient. Vous n'avez rien compris? Non. Le Saint-Esprit vient de la vie de celui qui n'a pas le Saint-Esprit encore. Il vient en celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Il vient, il fait de toi une nouvelle créature, il habite en toi. On est le temple du Saint-Esprit. Vous connaissez ce passage-là? Comment le Seigneur, le Dieu véritable qui habite en toi, son esprit en toi, tu vas encore invoquer cet esprit. Il va venir d'où? Il est en toi. Il est en toi. Il est là. Le Seigneur marche au milieu de son peuple. Là où deux ou trois s'assemblent, le Seigneur est au milieu. Là, il s'agit du corps, quand le corps s'est réuni. Mais le Seigneur, il est en toi. Il dort avec toi, il se réveille avec toi. Le Seigneur est esprit, il est en toi, il habite en toi. Comment on va encore l'invoquer? Ça c'est un autre esprit. C'est pas le Saint-Esprit que vous allez invoquer. Oh, mais quand on invoque, on sent quelque chose. Mais c'est pas le Saint-Esprit que tu invoques. Parce qu'il est en toi. Et d'ailleurs, aucun disciple n'a invoqué le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est des doctrines, je ne sais pas, c'est sorti d'où. Aucun disciple n'a invoqué le Saint-Esprit. Jamais. Lisez vos Bibles. Vérifiez. Comme les Juifs de Béret avant de se convertir, Acte 17 là-bas, ils ont vérifié. Ah, ok, ce qu'il dit est vrai. On dit Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, voilà. Voilà, ils vérifient pas. Voilà, on les pousse à invoquer le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, le diable peut se cacher derrière un faux Saint-Esprit. Il y a des faux Jésus. Le faux Jésus existe. Voilà, il y a un faux Jésus, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Parce que beaucoup ne méditent pas leur Bible. Regardez. Il y en a qui vont dire, oh non, mais regardez, il y a un faux Jésus, Paul en parle. Je pense que quand on dit Jésus, ça veut dire que c'est vrai. Saint-Esprit, ça veut dire que c'est le vrai Saint-Esprit. Regardez. Regardez. C'est terrible, hein? Regardez. 2 Corinthiens 11, prenez vos Bibles, vérifiez. Parce que les gens aujourd'hui ont du mal. Ça va dans les assemblées, ils se font dépouiller, ils attrapent les démons là-bas, ils accusent le Seigneur après. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? T'as prié avant d'y aller? Non. Et quand t'es arrivé, t'as vérifié? Non. T'as laissé ton mariage là-bas, t'as laissé ton argent, t'as laissé ta santé, quand tu sors de là brisé, KO. Seigneur, c'est toi, pourquoi tu m'as pas pour... On accuse le Seigneur. Carrément à la barre, quoi. Viens ici, Jésus, viens. Allez, on le met à la barre. Pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi t'as pas fait? Pourquoi? Oh. Les gens accusent le Seigneur. Seigneur Jésus. On a des problèmes, nous les humains, on a des problèmes. Regardez, 2 Corinthiens 11. Regardez, à partir du verset 4.
C'est Paul qui parle, c'est dans vos Bibles. Regardez. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, c'est écrit dans vos Bibles, un autre Yeshua, que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, donc un autre Saint-Esprit, hein, vous le recevez, parce que le vrai Saint-Esprit, il est en nous. On ne le reçoit plus, il est en toi. Voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, que celui que vous avez reçu. Que celui que vous avez reçu. Merci Seigneur. Voyez? Dieu est bon. Voyez? Donc, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, en vous, c'est du français. C'est que c'est voilà, nos frères et sœurs originaires voilà, de pays voilà, parfois sous-développés ne méditent pas beaucoup. C'est le problème aussi. Voilà, beaucoup de mes frères et sœurs africains, voilà, ils n'ont pas la culture de lire, de creuser. Et du coup, on leur fait avaler des bêtises. Ils disent Amen, Amen, Amen. T'as vérifié? Oh, mais le pasteur a dit. Est-ce que t'as vérifié? Oui, il a donné un verset, mais t'as lu le chapitre? T'as vérifié le contexte? Oh, mais non, non, il a dit que. Il a dit que. Ah oui, il a dit, le pasteur a dit. T'as vérifié? T'as examiné? Non. Non. Les gens n'examinent pas. Moi qui vous parle, examiner. Oui, il faut éprouver les esprits. Ah, c'est écrit, un Jean parle. Hein. Éprouver les esprits. Vérifier ce que le frère Franck dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Lisez. Moi, je vous dis que maintenant que Jésus, il y a d'autres Jésus que le vrai Jésus, Paul le dit. 2 Corinthiens 11. Il dit, si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus, que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous l'acceptez. Il dit bien, vous le supportez fort bien. Donc il y a des chrétiens qui supportent le faux Jésus avec son faux évangile. Donc un démon, le diable, quoi. Déguisé en ange de lumière, avec, en faux Jésus qui vient. Je suis Jésus. Faites ça. Ah, vu que c'est Jésus, ah, c'est écrit Jésus, il a la Bible, il est bien. Ah ben, on dit Amen à tout ce qu'il dit. Je ne vérifie pas. Vous voyez? Donc ça fait mal le cœur en tout cas bien aimé parce que. Et du coup, les gens ont du mal à travailler. Je me rends compte que plus ça va, beaucoup de bien de mes frères et sœurs n'avancent pas parce que derrière, il y a des boulets, ils traînent des boulets au niveau de la cheville. Ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils traînent des choses, et ils sont convaincus que c'est vrai. Mais en fait, c'est pas vrai. Quand on prend la Bible, on le prouve, leur conviction, c'est basé sur du sable. C'est sur du sable, carrément. Et ça fait mal le cœur. Ah oui, mes frères, je ne savais pas. Ah, j'étais sûr, hein. Ah, mais t'étais sûr. Mais après, oui, c'est vrai que, mon frère, c'est dur. Ah, moi, je croyais que c'est que ça. 10 ans après, je croyais que vraiment. Donc, pendant 10 ans, tu croyais à une bêtise. Pendant 10 ans, donc en fait, tu n'as pas avancé. Pendant 10 ans, tu n'as rien fait. Tu n'as pas travaillé. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas évolué. 10 ans de vie, chrétien, rien fait. Zéro. C'est dur. Dieu me pousse à être dur en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je suis désolé, bien aimé. Pardonnez votre frère. Voilà, je suis qu'un serviteur. Voilà, Dieu me pousse à parler comme ça. En tout cas, c'est parce qu'on aime les bien-aimés. On veut que les bien-aimés puissent, voilà, évoluer, avancer, voyez. C'est très important. Donc le sang, le rôle du sang, c'est, voilà, c'est de racheter, c'est le pardon, voilà, c'est tout. C'est ça le rôle du sang. Quand vous prenez même Apocalypse 5 là-bas, il dit voilà, on a été il nous a rachetés par son sang. Il a racheté les gens de tout peuple, toute tribu, toute nation, par son sang, racheté. Pareil dans 1 Pierre 1, c'est pareil. Voyez. Voilà, il nous a rachetés, il nous a carrément. Le sang, c'est ça. Et ce sang, il coule en nous. Il agit tous les jours. Tous les jours. Parce que tous les jours, on pêche involontairement dans les pensées. Par la vue, tu sors comme ça, c'est compliqué. Tu voulais pas voir, tu vois quelque chose, bah, Seigneur, pardonne-moi. Mais tu as péché, tu t'es souillé. Mais derrière, tu te répands. Tu entends une musique, centre commercial, tu arrives comme ça, le centre commercial, ça dort Satan, avec toutes ces femmes possédées. Tu entends une musique, c'est en anglais, mais elle est en train d'insulter le Seigneur, toutes ces stars. Voilà, ça raconte des bêtises, des choses qu'il ne faut pas entendre. Tes oreilles entendent ça, ça souille. Et tu te réponds. Et le Seigneur, après, te purifie. C'est tout le temps le nettoyage. C'est tout le temps. Tu n'as pas besoin d'invoquer. Tout le temps. Tout le temps. Oui, même quand on dort, le sang, il est sur le sang agit, il est en nous. Il nous maintient purs.
Si la trompette sonne pendant la nuit, tu es pur. Tu es enlevé. Vous voyez? Donc la conscience est purifiée tout le temps. Par la repentance, par la confession. Vous voyez? C'est ça en fait. Ah, chrétien. Et on leur parle de bénédiction, miracle. C'est pas mauvais, hein. C'est bien, oui. Grâce à Dieu aussi, voilà. Des vents se font. Voilà. Dieu guérit son peuple. Gloire à Dieu, les témoignages sont là. On ne filme pas tout, mais en tout cas, bien aimé, voilà. Ceux qui savent, voilà, ils vont témoigner plaise à Dieu. Hein. Quand on se verra ici, il y en a qui vont témoigner. Quand, voilà, la réunion que je vais organiser ici à Paris le 31 mars, voilà. Il y en a qui vont témoigner. Dieu agit. Mais quand on venait leur demander, est-ce que le frère Franck a invoqué Archange Michael? Non. Est-ce qu'il a invoqué le sang sur toi? Non. Est-ce qu'il t'a versé de l'eau sur la tête? Non. Non, non, non. La seule chose que parfois Dieu me pousse à utiliser, c'est l'huile d'olive. Selon la doctrine. Quand vous prenez Jean-Jacques là-bas, c'est pareil. C'est la seule chose. Ça peut arriver. Voilà. Il y a une maladie, Dieu me met à cœur parfois, bon, l'huile. On applique l'huile comme ça, simple. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu agit. Même, voilà, même à distance, au téléphone. Ah, frère, ça va pas, on prie. Dieu te met à cœur. Dis-lui de prendre, d'acheter de l'huile. On prie. Là-bas, la personne applique l'huile au ventre, sur la tête. Tac, il va voir son médecin, plus rien. Gloire à Dieu. Ah, frère, ça va, il n'y a plus rien. Le médecin a dit que c'est bon. Ah, gloire à Dieu, pas moi. Moi, je suis à Paris, toi, t'es là-bas. T'es aux Antilles, t'es aux États-Unis, t'es en Europe, en Belgique, en Allemagne. Moi, je suis à Paris. C'est pas moi qui ai fait, c'est Jésus qui a fait. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est la seule chose par rapport à la doctrine qui est autorisée de temps en temps, quand Dieu permet. C'est pas aussi une doctrine, hein, c'est pas tout le temps. De temps en temps, c'est l'huile. L'huile d'olive pure, l'huile d'olive, sans rien dedans. Voilà. L'huile d'olive pure. Voilà. Pas l'huile d'onction. C'est deux choses différentes. Mais bon, il y en a qui. Il faut aller voir mes vidéos, vous allez comprendre. Vous voyez? Donc là, c'est très important. Ça fait 40 minutes en tout cas que Dieu m'aide. Vous voyez? Donc, ce qui nous protège, ce qui nous couvre, voilà, c'est Christ. Voilà. Notre vêtement, voilà, c'est quoi? Comment dire? Notre vêtement, c'est Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui nous protège. C'est le nom qui nous protège. C'est lui-même qui nous protège. Donc quand on invoque le Seigneur pour la protection, pour le salut, c'est Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi. On prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait, ça doit être fait au nom de Jésus-Christ. Et j'aime bien ce passage-là. Je le répète tout le temps, bien aimé. Il faut le garder dans votre tête, ce passage de Colossiens 3,17. Paul a posé quelque chose d'important. Ça, c'est un passage qui paraît, on lit comme ça, mais c'est important. Colossiens 3,17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout. J'aime bien le répéter. Tout. Donc, tu pries, protection, tout ça, faites tout au nom de Jésus-Christ pour rendre gloire à Dieu le Père. Tout. Colossiens 3, allez vérifier. Colossiens 3,17. Vous notez, allez vérifier. Paul dit, faites tout. Mais s'il y en a qui vient derrière, ah, toi, tu veux ça? Ben, fais ça. Ah, ben, prie Dieu, prie ça par un autre nom, ou fais ça. Tu dis non? Bah, tu dis non. Mais pourquoi? Mais la Bible dit, faites tout au nom de Jésus-Christ. Ouais, mais ça, c'est une nouvelle révélation. Paul a dit qu'il a tout dit. Il a enseigné tout le conseil de Dieu. Paul le dit. Donc, ceux qui viendront après derrière, oh non, mais révélation, Dieu m'a révélé autre chose, ou Dieu m'a parlé. Paul a dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Acte 20. Donc, Paul a posé le fondement, hein, même dit en Corinthiens 3, comme un sage architecte. Donc, nous, on vient bâtir dessus. Et celui qui a posé, il a dit, faites tout au nom de Jésus-Christ. Celui qui vient avec autre chose, comme hein, beaucoup de doctrines hein, sur Internet, oh, Dieu s'appelle le bas. Dieu n'a pas de nom. Oh, il faut prier Dieu au nom de Dieu. Or, Dieu, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Voilà. Dieu, quel Dieu? Oh, faux Père, mais quel Père? Ce Père n'a pas de nom? Oui, mais c'est le Père. Mais c'est quoi son nom? Nous, le nom qu'on a reçu, au-dessus de tout nom, c'est Jésus-Christ. Oui, le Père, c'est un nom. C'est un nom. C'est un titre. Donc, au-dessus du Père, là, donc, il y a le Père. Au-dessus, il y a Jésus-Christ. Ouais, mais Dieu le Père. Au-dessus de Dieu le Père, il y a Jésus-Christ. Parce qu'on a dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, ça veut dire que si le Père était autre chose que Jésus-Christ, en fait, il est soumis à Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus. C'est du français. Donc, tout ce qui est nommé
Et en dessous, c'est logique, c'est du français. J'espère qu'il me fait comprendre. Voilà, tu vas comprendre votre frère, vous voyez. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, voilà, il nous demande, nous qui sommes ses disciples en tout cas, à nous fonder sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, voilà, vous connaissez ce passage-là. Voyez, on ne doit pas rajouter ni enlever. Voyez, mais Paul le dit. Hein. Et Paul, il est sévère, hein, je vous dis. Paul est dur là-dessus. Hein. Les apôtres sont durs par rapport à la doctrine. Là, ils ne jouent pas, vous allez voir. Et là, les apôtres ne jouent pas à la doctrine. Même Jean ne joue pas. Regardez ce qu'ils vont dire. Donc je dis aux chrétiens, attention à répéter les choses qui ne sont pas de la doctrine, parce que vous pouvez être frappé par le Seigneur lui-même. Jésus peut te frapper toi, parce que tu participes à propager un mensonge. Des choses que Jésus n'a pas dit. Hein? Quand Paul dit, il faut Jésus, en 2 Corinthiens 11 là-bas, voilà, hein, vous le supportez bien. Il dit la même chose aux Galates. Voilà, qu'est-ce qu'il dit aux Galates? Galates 1,6, vous connaissez ce passage-là. Je m'étonne que vous vous abandonnez si rapidement celui que vous appelez à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Les gens sont passés à un autre évangile. On leur dit des trucs qui ne sont pas bibliques. Ils disent Amen quand même. Ils ne disent pas Amen, c'est pas écrit. Paul s'étonne, il dit mais je m'étonne. Vous voyez? Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile, il n'y en a pas. Mais il y en a certains parmi eux, il y en a certains qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y en a, des faux docteurs. Et qui ont réussi à envoûter plus de la moitié des chrétiens. Moi, je vous le dis. Plus de la moitié de ceux qui se disent chrétiens sont envoûtés. Plus de la moitié, s'il y a 100% de chrétiens sur terre, 50%, au moins 50% sont envoûtés. Si le Seigneur revient, 50% ne partira pas. C'est garanti, c'est signé. Je vous l'assure, ce que Dieu me met à cœur. 50% des chrétiens qui vont dans les assemblées, qui œuvrent. Si le Seigneur revient maintenant, plus de 50% ne partira pas. Voilà, avec leurs fausses convictions. On leur a mis des fausses convictions de l'esprit. Ah oui, c'est vrai, ah oui. Ils ne vérifient pas. Vous voyez? Paul dit quoi? Verset 8. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous prêchez un autre évangile, que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Il dit, si moi-même, Paul, demain je vais vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je vous dis demain que Jésus-Christ, il ne faut pas prier Jésus-Christ, que je sois maudit moi-même, Paul. Si moi-même, Paul. Donc ça ne jouait pas. C'est la doctrine. Vous voyez? Donc Dieu, en tout cas, nous aide, car ce n'est pas un jeu. Hein. Quand il dit au verset 9, hein, il répète encore. Hein, il dit, voilà, il répète, hein, comme on l'a déjà dit, je le redis encore, je le dis encore, il insiste 2 fois, une parole ferme, vous voyez? Voilà, parce qu'il dit, hein, verset 10, car maintenant, est-ce la faveur des humains que je désire? Est-ce que moi, Franck, je désire comment dire, la faveur des humains? C'est pour plaire aux hommes que le Seigneur m'a appelé, quand il m'a dit, Franck, parle, fais ça, lève-toi, parle, je ne voulais même pas parler, Seigneur, je ne vais pas monter ma tête sur Internet, parle. Ah, parce que là, vous me regardez chez vous, on ne me voit pas, moi, tout le monde me voit. Les démons, le diable, les sorciers me regardent. Donc, ils font des prières contre moi pour me faire taire. Vous voyez? Donc, c'est un combat terrible. Le Seigneur dit, parle. Je parle. Seigneur, tu as dit que je parle, il faut que tu protèges. Et le Seigneur protège. Moi, je fais ma part, je crains le Seigneur, lui me garde. Si je m'écarte, j'en subirai les conséquences. Parce que tous les démons qu'on chasse quand on prie, là, quand on fait les délivrances, tout ça. Quand tu ouvres une porte, c'est eux qui vont rentrer, ils vont revenir. Vous voyez, donc c'est dur. Vous voyez, donc ce n'est pas la faveur des hommes qu'on désire. Voilà, ni, voilà, on ne cherche pas à plaire aux hommes. Il le dit, hein, verset 10. On n'est pas là pour plaire aux gens. Non. Voilà. Voilà. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, esclave de Christ. Donc toi qui plais aux gens, là, on me voit, oui, mais attention. Attention, ça peut être un piège. Beaucoup sont tombés à cause de ça. Vous voyez? Donc, bien aimés, donc, faisons attention. Restons dans la doctrine. Vous voyez? Soyons bibliques. Voilà. Donc, si ce n'est pas écrit, s'il vous plaît, ne faites pas. Vous voyez? Ne faites pas parce que, voilà, c'est mieux. C'est très important, vous voyez? Ne faites pas. Voilà. Les bien-aimés, voilà, les apôtres, voilà, voilà ils n'ont invoqué que Jésus-Christ. Paul le dit quand vous prenez 2 Timothée 2. Il le dit, hein, 2 Timothée 2, même quand on prend acte, 2 Timothée 2 le dit. Hein. Bon, je fais un peu rapide parce que ça va faire 21 h. Après, j'arrête là. 2 Timothée 2 dit quoi? Verset 19. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme. Le fondement de Dieu demeure ferme. Donc, c'est ce que Paul a posé, ce fondement demeure ferme. Il dit quoi?
Voyez, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoquera, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'injustice. Pas quiconque invoquera le sang. Jamais. À chaque fois qu'il y a quiconque invoquera, priera, vous ne verrez jamais le sang derrière. Ça n'existe pas. Hein? Pareil, quand vous prenez aussi acte aussi. Acte aussi, hein. Dans acte, pareil. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, voilà. Même dans Romains, c'est pareil. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand on dit invoquer, c'est le nom du Seigneur. Jamais le sang, jamais l'eau. Non, on invoque le nom. Voilà, on n'invoque rien d'autre que le nom. Voilà. Et je ne comprends pas les chrétiens voilà, qui se sont fait avoir avec ça. Voilà, je ne comprends pas. Et là, ils sont convaincus. Je m'étonne, moi je suis choqué. Donnez un passage. Il n'y a pas, il y a rien. Il n'y a pas de passage. Il n'y a rien. C'est vide. Mais les gens sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Oui, mais révélation. Mais quelle révélation? Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit. Oui, tout est écrit. Il n'y a pas d'autre révélation cachée. Oui. Paul a posé le fondement. Prier, invoquer Jésus-Christ. Protection Jésus-Christ. Voilà. On n'invoque pas le sang. Ni quoi que ce soit. Vous voyez, vraiment, c'est pour interpeller les bien-aimés. Parce que beaucoup sont dans ce cas-là. Parce que le sang, oui, mais c'est le sang. Le sang est lié au pardon. Le sang est lié au rachat. Ce sang agit en tout disciple. Ce sang, il est en toi. Tu n'as pas besoin de l'invoquer. Comme ça venait d'ailleurs. Ou non, ce sang coule en toi. Tu tombes dans un péché, tu te répands, ce sang opère. Tout de suite. Il est en toi. Parce que Christ, il est en toi. Vous voyez? Ah, pareil, quand vous prenez, voilà, hein, je parlais de acte. Hein, hein, même quand on prend acte 2, hein, quand Paul, voilà, Pierre plutôt y parlait, il disait, voilà, il rappelait Joël 2. Voilà, il est écrit, voilà, quiconque invoquera le nom de Yahweh. Parce que dans Joël 2, il parlait du tétragramme, YHWH, hein, du nom de l'Éternel, mais bon, l'Éternel, c'est une traduction. Normalement, c'est Yahweh, les 4 lettres. Vous voyez, il sera sauvé. Vous voyez, donc quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Et Yahweh, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est Yahweh est salut, Yahweh est délivrance. Vous voyez, c'est le même être dans plusieurs dimensions. Ça, les gens ont du mal à le mettre là-dedans. Les chrétiens ont du mal. C'est Jésus-Christ, le Créateur, qui s'est fait homme. C'est lui le Créateur, le seul Dieu qui s'est fait homme, qui s'est manifesté. Mais ça ne change pas, c'est Jésus-Christ. Dans sa divinité et dans son humanité. C'est Jésus-Christ. Dieu, oui, aussi homme, c'est Jésus-Christ. Il faut faire la part des choses. En tant qu'homme, il est né, oui, il a souffert, il a une mort de faim, tout ça. Mais en tant que Dieu, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Vous voyez? Il a donné des signaux aussi. Ça, il a donné des signaux. En fait, quand vous lisez même Luc, cela a donné des signaux. Vous voyez ici, en fait, j'ai existé avant que je naisse. Vous voyez, il donne des signaux comme ça. Voilà, pour essayer d'aider les disciples à comprendre, en fait, oui, j'ai été 100% homme, oui, mais attention, c'est moi le créateur, mais je suis esprit aussi. D'abord, je suis esprit. Vous voyez, donc, en tant qu'esprit, voilà, Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier. Et dans ce hier-là, c'est pas hier à la naissance. Avec Marie, non, 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 non. C'est pas ça. Beaucoup peuvent dire ça, oui, mais hier, c'est quand il est né. Non, non, regardez. Dieu aide-moi. Voilà, c'est un enseignement. Voilà, on se laisse conduire en tout cas. Regardez. Quand Hébreu dit Jésus-Christ est le même hier, regardez. Quand il dit Jésus-Christ est le même hier, regardez. Quand vous prenez Luc 10, Luc 10, Luc 10, 18, qu'est-ce qu'il dit? C'est Jésus qui parle. Jésus leur dit, hein, quand les disciples sont revenus, hein, les 70 sont revenus, ils étaient contents. Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Les démons nous sont soumis, nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Pas au nom d'un autre nom, le sang, que je te chasse par le sang, ou je me protège par le sang. Non. Les démons nous sont soumis au nom de Jésus-Christ. Quand on prie pour les gens, au nom de Yeshua Mashiach, démon sort. Le démon, il sort, il n'a pas le choix. Il sort, eh oui, il n'a pas le choix. Il sort, et oui, il sort. S'il refuse, il est frappé. Il crie là, il crie, il tourne, il tourne. Serpent sort. Voilà. Après, s'il ne sort pas, ou après la personne peut être, voilà, ça va avec les gens, voilà, ils ont des problèmes de cœur, voilà, manque de pardon, tout ça. Bah, le démon, il s'accroche, il dit aux gens, pardonne,
Si tu pardonnes, tu règles ça, ce démon va sortir. Voilà. Mais là, déjà, le démon, il souffre là. Mais toi, règle ta vie, tu verras qu'il sortira tout seul. Parce que là, il a reçu sa dose. Il est frappé. Parce que nous, on a le mandat. On prie, il est frappé, il souffre. Le démon, il crie, il pleure. Ah, les gens, les chrétiens, on a reçu, on a l'esprit du Créateur en nous. Les chrétiens sont des peureux, ils ont peur. Ah, il dort dans le noir, il a peur. C'est le démon qui a peur de toi. Quand le diable nous regarde, là, quand on marche là, les démons nous regardent, ils ont peur de nous. C'est l'inverse. Les chrétiens ont peur des démons. En fait, c'est comme si le démon te voit, lui, il fouille dans son côté, toi aussi tu fouilles. En fait, c'est ça l'image en esprit. Toi, tu arrives, tu as Dieu en toi, le démon te voit, il dit, aïe, il y a l'esprit du Créateur là-dedans, faut pas que je reste là, sinon je vais avoir des problèmes. Le démon, il fouille, toi aussi, tu t'enfouis. En fait, ouais, Seigneur mon Dieu. En fait, voilà, c'est ça. On est des rois. On est prêtres et on est des rois. Donc on règne. On est vraiment, on règne. On règne sur quoi? Sur la puissance des ténèbres. Tu vois quelque part, tu règnes. Quand tu vois ton travail, tu arrives, tu règnes. Parce que tu es la lumière. Malgré toi, tu règnes quand même. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Si les démons régnaient là-bas quand tu arrives seulement à ton travail, ah ben, tu règnes. Et du coup, les sorciers sont contre toi. Ils te regardent bizarrement. Tu sais pas pourquoi. Mais pourquoi il m'aime pas lui? Mais c'est un sorcier. Et du coup, voilà, tu gâches ses plans. Parce que tu es la lumière. Vous voyez? Luc 10, hein, pour juste fermer cette parenthèse-là, que Jésus-Christ est le même hier. Luc 10, 18, qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc le roi de gloire, Jésus-Christ, depuis son trône, il dit, je voyais Satan. Satan n'est pas tombé quand le Seigneur est né hein, dans son humanité, il y a 2000 ans à peu près. Satan n'est pas tombé à 2000 ans, il est tombé avant que l'homme soit créé. Mais Jésus-Christ dit à ses disciples, en fait, hein, je voyais, il dit, je voyais. Donc depuis mon trône, je voyais Satan, une fois qu'il était battu par l'archange Michael, parce qu'il y avait eu une guerre au ciel, Michel a combattu avec le dragon, et les dragons ont été frappés, eux, ces démons, ils ont été chassés du ciel, précipités de voilà. Et si le Seigneur était là, il voyait. Ah, je voyais Satan tomber, comme un éclair. Il est tombé. Il a quitté le troisième ciel, il est tombé au deuxième ciel, donc voilà, il est tombé quoi. Donc il y a le ciel astral, tout ça, ça vous connaissez. Hein, les trois cieux, donc il a quitté le troisième ciel, et du coup, ben, il se retrouve au deuxième ciel, bon après, il règne après, hein, au deuxième ciel, ciel atmosphérique, le monde, il règne. Aujourd'hui, c'est Satan qui règne pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà, parce que son sort est scellé, hein, voilà. Le Seigneur a dit de tout arrêter, un temps viendra, il sera lié, jeté pour 1000 ans après, il va être délivré. Bon, on connaît. L'Apocalypse en parle, donc voilà. Vous voyez, donc, s'il vous plaît, bien aimé. Donc, on va arrêter là. Donc, s'il vous plaît, cette histoire d'invoquer le sang, ça ne tient pas. Voilà. Ne soyons pas des sentimentaux. Oui, mais ça paraît beau. Soyons dans la doctrine. Dans la doctrine, les apôtres ont invoqué le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ notre protection. C'est lui qui nous protège. C'est lui notre cuirasse. Hein, cuirasse de la justice, c'est lui notre sécurité. Ce n'est pas le sang qui nous protège. Le sang de Christ ne joue pas le rôle de protection. Il joue le rôle, il a joué le premier rôle, c'était de nous racheter. Voilà. Et aujourd'hui, il joue le rôle aussi de nous purifier. Il coule en nous, il est don, il est là en nous. Quand tu pèches, involontairement, tu confesses, ce sang agit pour que notre robe, qu'on a reçue, cette robe de fin lin, qu'on doit conserver pure, sans tache, sans souillure, demeure pure. C'est ça le rôle du sang. Il est en nous, c'est un sang spirituel, il est là. Donc c'est l'image du Saint-Esprit qui est en nous. C'est ça, il est en nous, voilà. Il joue son rôle. Voilà, vous voyez. Mais on n'invoque pas le sang. C'est écrit nulle part. On invoque le Seigneur, en tout cas, vous voyez. Voilà, donc en tout cas, bien aimés, soyez encouragés. Il y a beaucoup de passages. Hein. Je vais prendre quelques passages pour en tout cas aider les bien-aimés. Ça fait voilà, bientôt 1 heure, après j'arrête là. Voilà, voilà. Excusez-moi, je le répète souvent, mais bon, tu me pousse voilà, à donner plus de détails parce que c'est important de donner plus de détails. Parce que voilà, les bien-aimés, pour qu'ils comprennent bien, voilà, il faut donner beaucoup de détails afin que voilà, les choses soient bien claires. Voilà, pour que vous ayez beaucoup d'arguments. Hein, voilà, voilà, beaucoup de passages. Hein, quand vous prenez voilà, Romains 10, on parle aussi, hein, Romains 10 là-bas. Hein, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hein, donc on n'invoque que le nom
de Jésus-Christ. Vous voyez, pareil, hein. Il y a aussi 1 Corinthiens 1, pareil aussi, voilà, hein, quand vous lisez ce passage-là, 1 Corinthiens 1, qu'est-ce qu'il dit? Je vais le trouver, regardez, c'est pareil, hein, 1 Corinthiens 1, à partir du premier, au début du 1 Corinthiens 1, hein, je lis à partir du verset 2, voyez, hein, à l'église, regardez, voilà, 1 Corinthiens 1, 2, regardez, il y a un truc Z. Paul dit quoi? Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sostène. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Sanctifiés en Jésus-Christ, appelés saints, et à tous ceux, en quelque lieu que ce soit, écoutez bien, à tous ceux, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voyez? Donc quand on parle de l'invocation, de prière, en tout cas pour tout disciple, c'est lié au nom de Jésus-Christ. Quand on invoque le nom de Jésus-Christ. On n'invoque pas, ah j'invoque le Père, ah j'invoque le Fils, ah j'invoque le Saint-Esprit. Non, on invoque Jésus-Christ de Nazareth. Faites tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voulez des résultats? Vous voulez vivre la gloire de Dieu? Arrêtez d'invoquer des histoires bizarres. Oh là, ça, invoquez Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il est écrit, quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Seigneur, il est écrit, tes disciples, nos aînés de la foi, Pierre, Paul, ont chassé le démon par ton nom. C'est ce que je fais, Seigneur. Je chasse le démon dans la vie de mon frère, ma soeur. Seigneur, ma fille est malade chez moi. Seigneur, j'ai posé la main à ma fille. Tu as dit que papa, on va guérir les malades en ton nom. Marc 16, tu poses la main sur ta fille. Au nom de Jésus-Christ, je brise la puissance de la maladie sur ma fille. Maintenant, ta fille sera guérie. Voilà. Vous voyez? Mais si toi tu envoies que... Je vais charger mon appareil, excusez-moi, j'ai plus de batterie. Après j'arrête là. Ah, bien aimé, c'est pas facile. Vous voyez, nous on n'a pas... on n'a pas pour l'instant, voilà, on n'a pas tout ce qu'il faut, hein, voilà, tout le matériel qu'il faut. Donc on fait avec les moyens du bord. Mais bon, la parole est annoncée, c'est le plus important. Voilà, les bien-aimés sont encouragés. On n'a pas besoin d'avoir des chaînes de télévision pour vous parler. Le peu qu'on a déjà, voilà, permet aux bien-aimés d'avancer correctement. Et je rends grâce en tout cas pour les bien-aimés aussi, voilà, qui soutiennent cette œuvre. Parce que voilà, on a aussi besoin de finances pour les réunions, pour les sorties, pour voilà. Voilà. Tu vois que Dieu soit béni pour ceux qui soutiennent en tout cas. Merci beaucoup. Vous voyez, le bien-aimé Paul est clair. Il dit, voilà, que voilà, en quelque lieu que ce soit qui invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, voyez, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le leur et le nom. Donc c'est le même Seigneur, c'est le même nom. On n'invoque pas un autre nom que Jésus-Christ de Nazareth. On n'invoque pas autre chose que Jésus-Christ de Nazareth. Je m'adresse bien aux vrais disciples, à ceux qui sont fondés sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Après, toi qui es, je sais pas moi, catholique, tu peux invoquer Dieu par Marie, Saint Jean, aide-moi, parle à Dieu s'il te plaît. Marie, est-ce que tu peux voir Dieu? Allez, frappe à sa porte. Marie, vois Dieu s'il te plaît, demande-lui pourquoi. Voilà, oui, oui, non. Nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Direct, au nom puissant de Jésus-Christ, mot de passe. Le Seigneur l'entend. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, c'est compliqué. Ok. Le Seigneur agit. C'est tout. Mais les gens, on leur a mis dans la tête que voilà, il faut passer par des... ça, c'est le diable en fait. Le diable, il va tout faire pour empêcher les gens d'aller directement au Seigneur. C'est ça la fausse doctrine. C'est éloigner les gens de la vérité. Le pousser à passer par 1000 chemins. Voilà. Passe par là. Voilà. Ça. Touche à ci, touche à ça. Du coup, tu passes, tu perds ton temps. Le diable gagne du terrain dans ta vie. Tu perds des années. Et puis, 5 ans après, ah, si je savais, eh bien, tu as perdu 5 ans. Tu as perdu 5 ans. Eh oui, c'est beaucoup 5 ans. C'est beaucoup 6 ans de vie. Hein. 6 ans de maladie, c'est dur. Hein. Parce que si tu avais compris ça il y a 5 ans, tu aurais peut-être délivré. Tu aurais peut-être pu marcher correctement avec le Seigneur. Vous voyez? Donc voilà, donc bien aimé, soyez bénis. Donc je vais arrêter là. Hein. Voilà, en tout cas, excusez-moi, ça a pris presque 1 heure, voilà, plus d'1 heure. Donc, hein, pour essayer de clôturer, donc, conseil, on n'invoque pas le sang de Jésus-Christ. Voilà, c'est pas ça. Le rôle du sang, c'est pas pour, ouais, pour nous couvrir. Hein, non, non, non. Voilà, hein, quand on parle même de vêtements à la couverture, ce n'est pas le sang. Regardez, pour prendre un passage, après, voilà, je m'aide en tout cas, je donne des passages pour aider les bien-aimés. Regardez.
hein, par rapport à la couverture, hein, la protection, le vêtement. Le vêtement, c'est Christ lui-même. Hein, quand vous prenez Romains 13, regardez, Romains 13, on parle. Regardez. Voilà, Romains 13, 12 déjà. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Verset 13. Marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, du concubinage, hein, parce que beaucoup sont dans le concubinage, des faux chrétiens. Ils ne sont pas mariés, vivent comme ça, et puis ils pensent que Dieu comprend. Beaucoup sont dans le péché sexuel, beaucoup. Des couples non mariés qui sont là, ils vivent ensemble, ils vont prier, et, Dieu comprend. Tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Je peux signer. Tu meurs dans ton péché, là, tu n'abandonnes pas ton péché, tu ne sépares pas de cet homme, tout ça. Tu meurs, n'espère pas le ciel. Ah, ça c'est sûr. Vous voyez, il continue, verset 13, hein, donc, de la luxure. La luxure sans bride. Donc voilà, les gens qui sont possédés par, voilà, ils dépensent des centaines d'euros pour voilà, une paire de baskets, 1000 euros, et ils gagnent quand même pas 2000 euros. Ils prennent des crédits pour une paire de chaussures. Les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Et puis ils prient Dieu, Seigneur, aide-moi, paye mes dettes, aide-moi. Dieu regarde, cupide comme ça là, je vais l'aider pourquoi? Il va dilapider son argent dans les plaisirs du monde et il vient pleurer, aide-moi. Des bébés dans la foi. Et on leur dit dans vos assemblées là-bas, oui, viens, oui, c'est pas grave, Dieu comprend. Ça me fait mal au cœur, du coup, parfois il y a la colère sainte. Parce que les gens sont têtus. Vous voyez? Des querelles et des jalousies. Vous voyez? Verset 14 de Romains 13, il dit quoi? Soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas soyez revêtus du sang de Jésus-Christ. Non, il dit soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le vêtement dont il s'agit, c'est Jésus-Christ. Pas le sang de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ lui-même. Vous voyez? Il dit soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont soin de la chair. Quand la chair vous pousse à faire un truc, ah là, ils courent. Quand ils tombent, après, ils viennent pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Demain, il repart encore. Il revient encore. Seigneur, pardonne-moi. Ça devient comme un jeu. Mais Jésus-Christ, il est venu mourir à la croix pour jouer, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Donc, Christ est un vêtement. Voilà. Et ce vêtement-là, ce n'est pas, voilà, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vêtement. Hein, pareil dans Galates 3 aussi. Hein. Galates 3, on en parle aussi. Galates 3, qui donne des passages clairs pour vous aider. Hein, Galates 3, quand on parle de l'unité, hein, Galates 3, 26, hein, parce que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voyez? Et verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus, vous voyez? Donc, on est tous, vous êtes tous un en Jésus-Christ. On ne parle pas de sang, là. Il n'y a pas d'histoire de sang. Le sang, on parle de ça, un là-bas, voilà. Par rapport pour nous rappeler l'œuvre de la croix, il nous a été racheté, le sang coule en nous pour le pardon des péchés. C'est tout. Pas pour la protection, ça n'existe pas. En Afrique, il y en a qui vendent du sang. J'ai vu la dernière fois sur Internet, il y a un monsieur qui vendait du sang, le sang de Jésus-Christ. Hein, des bouteilles d'1 litre vendues à 1500 euros. 1500 euros. Vous voyez? 1500 euros, presque une paye, hein, plus qu'une paye ici en France, parce que le SMIC l'a mis à 1200 euros. Et j'ai des gens vont acheter. Ah, c'est le sang de Jésus. Ils achètent, ils boivent. Ah, c'est le sang. Un faux pasteur, un envoûté, un marabout, qui est devenu millionnaire là-bas en Afrique, parce qu'ils vendent du sang. Ah, c'était en Israël, j'ai acheté, allez, venez. Allez, les gens, ils boivent là, allez, ils tombent, et ça bouge. Ah, c'est la puissance de Dieu. Mais les démons font aussi des puissances. Ils font aussi des délivrances. Ah, aujourd'hui, le diable fait beaucoup de délivrances aujourd'hui. Dieu vous ouvre les yeux. Si Dieu vous ouvre les yeux, des miracles mensongers, vous allez comprendre. Les gens sont aveugles, les gens ils ne voient pas. Ils voient, et, au nom de Jésus-Christ, les gens tombent là. Allez, à l'amen, là, il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas la doctrine, il n'y a rien. C'est les gens qui tombent, il y a des miracles, il y a des délivrances. On ne dit pas aux gens de se séparer du péché, on ne dit pas aux gens attention, rien. Tout est au nom de Jésus-Christ, tout est miracle, miracle, guérison, miracle. Mais si Dieu vous ouvre vos yeux, vous verrez Satan derrière, ce Jésus-là, le faux Jésus. Vous voyez? Parce qu'il ne veut pas que les gens soient bien enseignés. Le diable ne veut pas que les gens soient bien enseignés. Parce que quand on est bien enseigné, notre marche en Christ, qui est tellement dure aujourd'hui, se passera un peu mieux. On aura moins de combats. Parce que l'ignorance n'est bon pour personne.
Le manque de connaissance est dangereux. C'est très dangereux d'être ignorant de la parole de Dieu. Vous voyez, très dangereux. Je dis ça aux chrétiens, c'est un conseil. Méditez vos Bibles, creusez dans la Nouvelle Alliance, maîtrisez bien la Nouvelle Alliance. Vous verrez que vous serez plus tranquille. Quand le diable viendra se ruser de vous, vous le verrez arriver. Ah là, non. Là, tu verras, tu sauras. Ensuite, tu as la connaissance. Mais si tu n'as pas la connaissance, si tu marches par les sentiments, par les ah, je sens pas, je sens, mais tu auras plus de je sens, mais du diable. Ah, je sens, mais c'est la chair. Je sens parce que tu es faible en esprit. Vous voyez? Voilà. En tout cas, j'arrête là. Donc, c'est votre bien-aimé Franck de Christos Louis TV depuis Paris. Donc, bien aimé, soyez encouragés. Je vois beaucoup sont connectés. Donc, c'est un direct. Persévérance, s'il vous plaît. Le Seigneur revient. Donc, l'œuvre se fait. En tout cas, mes bien-aimés, ceux qui, voilà. Hein, je sais qu'il y a des bien-aimés, voilà, voilà qui sont convaincus que, voilà. Voilà, ils m'ont dit hein, que oui, moi Dieu m'a parlé, que je dois continuer à invoquer le sang. Je dis bon, moi je prends ma Bible, je vérifie. Après, Jésus ne se contredit pas. Jésus ne se contredit jamais. Voilà, il n'a pas dit un de ses apôtres, à commencer par Pierre, l'apôtre des Juifs, et Paul, l'apôtre des nations, il ne leur a jamais inspiré à écrire dans vos Bibles, invoquer le sang. C'est que nulle part. Donc il ne va pas changer aujourd'hui, il commence à donner d'autres révélations. Non. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais un conseil, faites ce qui est écrit. Là, au moins, vous êtes sûr que le Seigneur va opérer puissamment dans vos vies. Voilà. Donc, soyez bénis. Donc, c'est la première partie. Deuxième partie, ça sera par rapport au Saint-Esprit. Mais déjà le fait de comprendre dans cette première partie, voilà, vous saurez que voilà, même pareil pour le Saint-Esprit, vous verrez nulle part les apôtres prier Dieu par le Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit, au Saint-Esprit, non. C'est, vous verrez nulle part. Il est en nous, oui, mais il opère par Jésus-Christ. Il agit par le nom de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. 2 Corinthiens 13, 5. Voilà. Donc, le diable est malin, il va pousser beaucoup de chrétiens à dire, oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais il va enlever Jésus-Christ. Et derrière, il met un autre esprit. Ouais, mais je prie le Saint-Esprit. Mais non, mais c'est pas Jésus-Christ. Mais si, non, 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 c'est pas Jésus-Christ. Voyez, voilà. En tout cas, soyez encouragés. Voilà. Persévérance, s'il vous plaît. Bonne nuit. Il est un peu tard, il va être. Voilà. Voilà. C'est pas facile, hein, voilà, mais bon. Que Dieu nous garde en tout cas. Il va être 23 heures. Voilà. Là, on parle. Quand je dis de parler, on parle. Parce que voilà, le Seigneur revient, donc il faut éclairer son peuple. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, soyez encouragés. Ceux qui ont des questions, voilà. Mes coordonnées sont en bas de la vidéo. Donc, vous verrez les coordonnées, vous m'écrivez. Voilà. Ceux qui ont des questions. Voilà, vous m'écrivez. Ceux qui ont aussi besoin d'être encouragés, n'hésitez pas, vous m'écrivez. Et puis, je ne manquerai pas de vous, comment dire, vous répondre ou de vous rappeler, hein, parce que c'est le numéro qui est en bas. Ah, les bien-aimés m'appellent de partout. Hein, voilà, donc le 00337 69 69 29 19. Voilà, donc c'est mon contact. Donc 00337 69 69 29 19. C'est plus facile à retenir. Voilà, les 6 9 6 9 6 9, voilà. J'ai pris ça parce que c'est facile à retenir. Voilà. En tout cas, soyez encouragés.